Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente le Unique Breeze. Il tient dans un carré de côté inférieur à 20 cm. Il n'est pas pliable. Seul ses pieds peuvent être pliés. On le met dans cette position, on les met dans cette position-là au moment du décollage. Par contre, donc il a des petites dimensions. On peut le laisser dans sa boîte lorsque l'on veut le transporter sur le terrain. Et donc c'est très pratique parce que on peut l'introduire dans un sac à dos. Vous voyez. Donc l'amener sur le terrain. Et donc ça c'est vraiment pratique par rapport à d'autres drones qui ne sont pas pliable. Donc celui-là n'est pas pliable, mais il a des petites dimensions et il est léger puisque sa taille est inférieure, son poids est inférieur à 383 grammes. Il ne fait pas plus de 383 grammes sur la balance. L'autre avantage aussi, c'est sa facilité de pilotage. Il n'est pas livré donc avec une télécommande parce qu'il se pilote avec un smartphone ou une tablette iOS ou Android. J'ai la version Android, vous voyez. Il y a différents modes de pilotage. Pilote, c'est celui que j'ai principalement utilisé. Il y a le mode selfie, ça ne m'intéresse pas trop, mais sachez que ce mode existe. Il y a le mode orbite qui permet au drone de tourner autour d'un point d'intérêt, ça peut être vous. Il y a le mode plan, follow me, suis-moi en français, et FPV. Donc moi, celui que j'ai principalement utilisé, c'est le mode pilotage direct app. Et là, vous avez les manettes virtuelles pour permettre de piloter le drone. Ici, quand on met décollage, il avertit quand même, glisser pour continuer. Je ne vais pas le faire. Donc je reviens là. Voilà. Donc après, c'est du traditionnel pour monter, descendre, tourner, la rotation à droite, à gauche. C'est quelque chose que l'on trouve maintenant dans les drones. La possibilité d'inverser les commandes, la possibilité, donc hop, bon, là j'annule, de passer de la vidéo à la prise de photos. Évidemment, avant cela, on peut régler la définition vidéo, aller jusqu'à la 4K. Les photos sont prises en 13 mégapixels. Voilà. Donc, vous savez, moi, ce qui m'intéresse dans les drones, c'est essentiellement la capacité que ces appareils nous donnent en ce qui concerne les prises de vue, originales. C'est surtout ça qui m'intéresse et notamment pour faire des tests sur iTech Out, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc je vais revenir là-dessus, mais pour terminer avec la facilité de pilotage, c'est un drone qui est facile à piloter. Pour ce qui concerne la stabilité, il n'est pas très stable, même quand il n'y a pas beaucoup de vent, il n'est pas très stable comparé à ce que j'ai déjà eu à tester, par exemple les Bebop de Parrot ou le Mavic Pro ou le Phantom de DJI. Il n'est pas très stable. Mais bon, ça passe. Par contre, ce manque de stabilité aura des impacts sur la qualité de la photo. Je reviendrai dessus tout à l'heure.
Une chose que j'ai trouvé bien sur ce drone, et jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, en tout cas, j'ai pas l'info. Parrot n'a pas intégré de live streaming. Ce drone-là, ce Breeze de Unique le fait. Alors vous pouvez vous pouvez faire du Facebook Live, vous pouvez faire du YouTube Live, vous pouvez utiliser les données RTMP, vous allez mettre les données de votre compte, par exemple sur Periscope. Periscope vous donne vos paramètres RTMP de flux. C'est une adresse de flux et ça va vous permettre donc de faire du live. Donc vous devrez intégrer ça à l'intérieur dans les paramètres de l'appli. Alors j'ai pas réussi avec Periscope à faire cela. Par contre avec YouTube Live j'ai pu le faire. Donc, mais pour cela ça marche avec la version iOS. Pour l'instant je ne l'ai pas vu dans la version Android. Donc avec la version iOS de l'appli, vous pourrez utiliser ces paramètres RTMP. L'autre chose que j'ai constaté aussi, le point positif, c'est quand le drone vole, la vidéo qui est envoyée sur l'écran est vraiment de bonne qualité. Le flux dans l'ensemble est satisfaisant et par rapport à ce que j'ai vu ailleurs, vous avez vraiment une bonne visualisation de la vidéo qui est en train d'être enregistrée par le drone. Enregistré ou pas, parce que vous n'êtes pas obligé d'enregistrer, d'activer la caméra en vol. Venons-en à la qualité des images de ce drone, de ce Breeze 4K. Ben là, c'est le point vraiment négatif de cet appareil. Malheureusement, l'image n'est pas stabilisée, n'est pas très bonne. Donc quand on a eu à tester les bebop de Parrot et les DJI Mavic Pro et Phantom 4, on est vraiment déçu par ce que fait ce Breeze. Ça a beau être de la 4K, lorsque c'est pas stabilisé, c'est pas terrible. Et pourtant c'est dommage parce que ça utilise le même système, le même chipset que sur les GoPro, mais avec un stabilisateur, un manque de stabilisation au niveau de la vidéo, ça ne le fait pas. Donc voilà, on a beau utiliser de l'Ambarella, ça ne suffit pas. Les images ne sont pas bonnes du fait que ce n'est pas stabilisé. L'autre chose, pour l'autonomie, alors ce drone, je vais vous montrer une batterie, utilise ces batteries-là, ce qui est bien, bon, évidemment, ça se place rapidement. Je dis évidemment, mais c'est pas évident parce que sur les Parrot, notamment la première version, le changement de batterie n'était pas aussi aisé. Là, ça se passe rapidement. Par contre, l'autonomie n'est que d'environ 10 minutes. Donc 10 minutes, c'est pas énorme. Donc je vous conseille d'avoir une seconde batterie, même 3 batteries si vous voulez vraiment en profiter à l'extérieur. L'autre chose, c'est qu'avec 10 minutes, lorsqu'il reste très peu de batterie, ça peut être délicat dans certaines situations. La gestion de l'autonomie par cet appareil n'est pas des meilleures. Et vous pouvez voir le drone atterrir rapidement et là vous n'avez plus la main lorsque vraiment c'est critique. Et si vous êtes au-dessus d'un plan d'eau ou sur un terrain délicat, ça peut être problématique. Donc l'autonomie est aussi un des défauts de ce Breeze de Unique. Sachez que l'enregistrement des images se fait en interne. Il n'y a pas possibilité d'étendre le stockage par une carte micro SD. Ceci dit, c'est en général largement suffisant vu l'autonomie de la batterie. Après, vous pouvez transférer les images sur votre mobile ou
en branchant ici, là c'est une prise micro USB, en branchant donc le drone sur un ordinateur. En conclusion, je dirais que ce drone Breeze de Yuneec est intéressant par rapport à son prix pour le côté facile d'utilisation. Même la stabilisation n'est pas gênante pour ce qui est du pilotage. En soi, ce n'est pas gênant. Là où ça l'est, c'est lorsqu'il n'y a pas de stabilisation logicielle à défaut de stabilisation mécanique. Dans ce cas-là, c'est vraiment gênant. Et les vidéos faites par ce Breeze de Yuneec ne sont pas bonnes parce que elles sont pas stabilisées. Quand je dis qu'elles sont pas bonnes, je veux dire par là, lorsque, et c'est souvent le cas, le drone est agité. Si vous réussissez à le piloter quand il n'y a pas de vent, quand il est stabilisé, vous réussissez à le piloter délicatement, là les images sont bonnes. Mais le plus souvent, même sans vent, je l'ai constaté, ce n'est pas stable. Alors, si vous êtes un pro du pilotage, vous pourrez peut-être vous en sortir et ce serait intéressant pour vous d'avoir ce drone. Mais quand on voit ce que fait Parrot, quand on voit surtout ce que fait DJI, même pour les gens qui ont de l'expérience en pilotage de drone, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un système qui stabilise les vidéos. Et ce n'est pas le cas avec ce Breeze. Et c'est vraiment dommage. Voilà, c'est le principal défaut, je trouve, de ce drone. L'autonomie est limitée, mais pour quelqu'un qui calcule bien son coût, qui sait exactement ce qu'il veut faire en termes de prise de vue, ça pourrait passer, surtout si on prend une deuxième ou une troisième batterie avec soi, quoi. Voilà. Le bon point, c'est pour ceux qui aiment faire du live streaming, des vidéos en direct, c'est quand même cette possibilité qui est offerte par ce drone, par ce Breeze de Yuneec. Voilà. J'espère qu'une deuxième version, si elle existe, si elle va arriver, permettra de corriger ce principal défaut. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine fois sur iTechOut. Au revoir.